Aujourd'hui, je vais te parler de Prisoners. Salut, moi c'est Rémi et sur cette chaîne, je vais te parler de mes films préférés. Sorti en 2013, Prisoners est un thriller américain réalisé par Denis Villeneuve, le réalisateur entre autres des deux derniers films Dune, dont on reparlera sûrement. Prisoners raconte l'histoire de Keller Dover, un père de famille qui, après l'enlèvement de ses deux filles, tente par tous les moyens de les retrouver. Cette enquête personnelle se déroule en parallèle de celle de la police, menée par l'inspecteur Loki, interprété quant à lui par Jake Gyllenhaal. Rapidement, un jeune homme du nom d'Alex, interprété par Paul Dano, devient le suspect numéro 1 de l'affaire, alors qu'il était présent dans la rue où les filles ont disparu. À travers les efforts acharnés de son personnage principal, le père ayant perdu ses enfants, le film joue constamment sur la limite de la morale. Est-ce acceptable de faire du mal pour en éviter plus? Comment juger un homme que tout désigne coupable, sans pour autant avoir de preuves formelles? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver vos êtres chers? Et le tout est parfaitement interprété par le trio d'acteurs Jackman, Gyllenhaal, Dano, qui arrive à transmettre toute la subtilité du message du film. Tout d'abord, la fureur de Keller, le père, un être violent qui recherche à tout prix un coupable pour, certes, sauver ses filles, mais avant tout pour se racheter lui-même, se sentant responsable de la perte de ses enfants. Ensuite, la froideur de Loki, l'enquêteur, qui ne laisse à aucun moment ses sentiments trahir son jugement, contrastant avec la rage du père, mais pourtant tout aussi impliqué dans l'affaire. Enfin, la détresse d'Alex, le suspect numéro 1, l'homme que tout désigne mais dont on apprend qu'il est mentalement handicapé, remettant alors en cause tout son comportement, ses actes et sa potentielle implication dans l'affaire alors que Keller, dévasté et à la recherche d'un coupable, déverse toute sa colère sur lui. Le film remet en cause notre vision des choses. Avec, au cours de l'enquête, l'arrivée de nouvelles preuves et suspects, c'est tout notre jugement qui s'altère, alors que l'on interprète chaque nouvel élément comme un tournant, une preuve pouvant incriminer davantage un suspect ou au contraire l'innocenter. Le message du film est clair, ne vous fiez pas aux apparences. Votre point de vue, votre implication émotionnelle et votre soif de réponse vous feront prendre des décisions hâtives qui pourraient s'avérer être fausses. Mais en tant que spectateur, notre vision est déjà biaisée par notre bagage culturel. Souvent dans ce genre d'œuvre avec une enquête, non, le suspect numéro 1 n'est pas le coupable, et dans un rebondissement finalement plus qu'attendu, c'est la personne la moins suspecte qui s'avère avoir commis le crime. Mais alors, à quoi pouvons-nous nous fier? Si l'on prend les faits, tout indique que c'est bien Alex qui les a enlevés. Si l'on réfléchit, on se dit que pour le scénario, ce serait pas fou que ce soit lui. Mais ça, le scénariste en est conscient. Et si l'on pousse la réflexion, où serait le coup de théâtre? Alex était innocent, ou c'est lui depuis le début? Pour le savoir, il te reste plus qu'un choix, regarder le film. Abonne-toi et propose-moi des films que t'aimerais voir sur la chaîne en commentaire. Bisous!